avec OCP, le pari de l'Afrique pour développer son agriculture. Le groupe OCP, partenaire exclusif de la thématique agriculture sur Africa 24. Au Cameroun, la pandémie de Covid-19 a eu un effet inattendu sur le secteur agricole. Dès 2020, la fermeture des frontières des pays européens a rendu difficile l'accès aux semences améliorées, principalement importées, aux agriculteurs. En 2022, la chaîne d'approvisionnement en semences connaît une nouvelle fois des perturbations suite à la guerre russo-ukrainienne. On importe nos pépinières venant, je prends l'exemple, la France, la Grande-Bretagne. Par contre, si le ministre de l'Agriculture pouvait accepter qu'on puisse valoriser nos semences qu'on utilise au Cameroun, elle devait être bonne et on ne devait pas avoir un problème de semences. Dans les champs, les agriculteurs apprennent des méthodes agricoles leur permettant d'optimiser l'utilisation des semences devenues rares sur le marché. Une semaine après avoir fait notre semis, où nous avons mis 3 à 4 graines dans chaque poquet, nous venons vérifier la taille, le taux de germination. Et ici, par exemple, nous avons 3 graines sur 4 qui ont germé. Et on va attendre 1 ou 2 semaines encore, maximum 14 jours, pour préparer la transplantation. C'est-à-dire on va démarier pour garder une seule tige dans le poquet et les 2 autres vont être transplantés ailleurs. Les semences sont essentielles pour l'agriculture. Leur rareté met en danger l'activité agricole. Et pour tenter de sauver l'agriculture, les acteurs du secteur se lancent dans la production de semences. Dans cette exploitation agricole située dans la localité de Soa, à 21,4 km de Yaoundé, sont produites des tomates de l'espèce Rio Tinto grâce à des semences issues de la pépinière du groupe d'initiative commune Hope. Le promoteur Jean-Paul Koununga estime à près de 3 tonnes par hectare le rendement possible des semences produites sur place. Il y a tout un tas de conditions à réunir pour avoir un rendement optimal, telles que la qualité du sol et puis maintenant les différents types d'engrais à utiliser pour équilibrer et avoir le rendement normal du plant. Néanmoins, on essaie un peu de s'adapter, d'équilibrer et on fait quand même de bons rendements. Sur 1 hectare, normalement, on devrait avoir un rendement de 2,4 à 3 tonnes. Ce qui nous fait, en évaluant en kilogrammes, compte tenu que le cajou pèse en moyenne 20 kg, on se retrouve dans les 1200 cajoux. L'activité semencière est encadrée par la loi numéro 2001/014 du 23 juillet 2001. Ce texte stipule que toute opération de production, conditionnement, importation, exportation ou commercialisation des semences est exercée sous le contrôle de l'État camerounais. À cet égard, l'État précise les normes techniques admises en matière de semences et assure le contrôle de la qualité et la certification des semences. Cette loi est claire. Cette loi dispose que l'IRAD, qui est l'Institut de recherche, s'occupe de la sélection variétale et de la production de semences jusqu'à la pré-base. À partir de la production de semences de base, elle peut se faire soit dans un institut de recherche, soit dans les fermes agricoles du ministère de l'Agriculture, soit par des privés qui ont une compétence reconnue par le ministère de l'Agriculture et l'IRAD. Mais il faut dire de manière claire ici que c'est le ministère de l'Agriculture qui seul
a le pouvoir de certifier les semences. On exige d'être organisé en groupe d'initiatives communes ou bien en coopérative, chose que nous avons fait et nous avons créé notre GIC. Après cette étape, on exige de faire une déclaration d'activité sémencière au fonds sémencier, à la délégation régionale de l'agriculture et du développement rural à Etougébé. Après, le fonds sémencier vous envoie une mission d'enquête technique de la réglementation du contrôle et de qualité qui vient avec 2 inspecteurs sémenciers. Ils font une enquête pour voir si vous êtes apte et si vous avez une équipe susceptible de produire des semences. Et après, on vous donne l'agrément et vous lancez l'activité. On fait un champ sémencier, on récolte, on passe au test et puis on vulgarise la semence après l'avoir labellisée. Le difficile accès aux semences au Cameroun nourrit un autre secteur de l'activité semencière, à savoir la production de semences paysannes. Pour les semenciers qui pratiquent cette activité, ce type de semences de base pourrait rendre l'agriculteur indépendant des semences importées. Pour éviter la propagation des maladies végétales au sein de leur pépinière, certains ont recours aux techniques de l'agroécologie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en agroécologie, nous pensons que tous les producteurs devraient être autonomes au niveau de la semence. Ça veut dire que dans le cadre de nos activités agroécologiques, les producteurs doivent s'armer pour pouvoir produire eux-mêmes leurs propres semences. À partir des semences de base, qu'ils deviennent autonomes et ne dépendent plus de l'industrie sémencière. Tous ceux qui prennent les semences chez nous, à qui nous fournissons les semences, nous les encadrons ensuite pour pouvoir reproduire eux-mêmes ces semences. Nous sommes dans un mouvement qu'on appelle semences paysannes et dans ce cadre, il y a des ateliers régulièrement pour montrer aux gens pour les semences les plus régulières comment développer, pouvoir eux-mêmes produire leurs propres semences et qu'ils ne soient pas obligés de racheter tout le temps auprès des fournisseurs de semences. De tout temps, dans nos sociétés traditionnelles, il y a eu toujours ce que nous appelons la sélection massale. Qu'est-ce que j'entends par sélection massale? C'est que la vieille maman qui fait son maïs, lorsqu'elle observe son champ, elle choisit les très beaux épis et elle les garde comme semence de l'année prochaine. Cette sélection est toujours valable. Sauf que cette sélection aujourd'hui ne nous permet plus de faire face aux objectifs de production. Si dans le temps, produire 1 tonne 2, 1 tonne 3 de maïs par hectare était acceptable, aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de produire moins de 3 tonnes à l'hectare. Parce qu'il y a des bouches à nourrir, l'agriculture est devenue un business, une activité économique, il faut rentrer dans ses frais. Donc, effectivement, la première chose, c'est avoir une bonne semence pour garantir un bon rendement. Il est institué un catalogue officiel des espèces et variétés dans lequel sont inscrites les variétés végétales développées ou introduites au Cameroun. Il couvre notamment les cultures céréalières, la culture de tubercules comme le plantain, le manioc, les pommes de terre, mais aussi le cacao et les fruits. Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, les semences ainsi classifiées garantissent le rendement agricole et mettent les agriculteurs à l'abri des couliers aux maladies des plantes. Nous avons au sein de notre ministère une direction de la réglementation et du contrôle qualité qui dispose des inspecteurs et de contrôleurs semenciers assermentés, formés, et ceux-là ont l'obligation de descendre au moins 4 fois par an dans une ferme semencière avant de certifier la production ou la récolte issue de cette ferme. Premièrement, lors de la mise en place du champ semencier, les inspecteurs doivent vérifier si ce champ semencier correspond, c'est-à-dire si les conditions pédologiques du sol correspondent à
la spéculation qu'ils veulent implanter dans ce champ. Est-ce que les conditions météo, les conditions climatiques permettent d'avoir effectivement un champ semencier à cet endroit? Est-ce que ce n'est pas un endroit exposé à la pression parasitaire? Parce que vous savez, quand on fait de la semence, il ne faut pas que la semence soit attaquée par des parasites. Deuxième chose, ils reviennent au moment de la mise en place des semis pour vérifier si les règles et les bonnes pratiques agricoles sont respectées. Ils reviennent encore au milieu de la végétation, mi-parcours de la végétation de la semence. Et enfin, ils reviennent lorsque les récoltes sont prêtes pour voir si les épis correspondent effectivement à ce qu'on attendait. Au Cameroun, les chiffres sur les besoins nationaux en semences ne sont pas clairement définis. Cependant, en 2021, près de 15 millions de plants issus des pépinières locales ont été utilisés pendant la campagne agricole, selon des chiffres officiels du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. En mai 2022, la Banque africaine de développement a accordé une facilité d'1,5 milliard de dollars aux pays africains, dont le Cameroun. Un financement qui va permettre à 20 millions de petits exploitants agricoles d'accéder plus facilement aux semences dans le but de produire 11 millions de tonnes de blé, 18 millions de tonnes de maïs, 6 millions de tonnes de riz et 2,5 millions de tonnes de soja. Avec OCP, le pari de l'Afrique pour développer son agriculture. Le groupe OCP, partenaire exclusif de la thématique agriculture sur Africa 24.